Pourquoi tu agis comme ça? Tu es trop émotive. J'ai essayé. J'ai tenu plus longtemps que je n'aurais dû. Kunel n'est pas celui que tu crois. Le jour où Aïcha a finalement quitté son mariage, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle n'a rien cassé. Elle a simplement plié ses vêtements avec soin, les a rangés dans une petite valise, et est sortie de la maison avant que son mari ne rentre. Ce qui a choqué les gens plus tard, ce n'était pas qu'elle soit partie. C'était la raison profonde de son départ. Car tout le monde pensait qu'Aïcha avait le mari idéal. Un homme qui chérissait sa mère, qui veillait sur ses frères et sœurs, un homme responsable et dévoué. Personne ne savait que ce même homme avait peu à peu privé sa femme d'amour, au point qu'elle s'était effacée complètement au sein de leur union. Et personne, pas même Aïcha, n'imaginait que la vérité qui l'attendait allait bouleverser tout ce qu'on croyait savoir sur la fidélité, le sacrifice et les liens familiaux. 8 heures avant qu'Aïcha ne franchisse cette porte pour la dernière fois, elle se tenait dans la cuisine, les yeux fixés sur une marmite de soupe qui avait refroidi depuis longtemps. Le gaz était encore allumé, elle avait oublié de l'éteindre. Son téléphone vibra sur le plan de travail. Un message de Kunel, « Je ne rentrerai pas tôt. Maman a besoin de moi ». Aïcha lut le texto une fois, puis une seconde, avant de poser l'appareil face contre le comptoir. Un petit rire amer s'échappa de ses lèvres. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si prévisible, si répétitif. Elle coupa le gaz, s'assit par terre, le dos appuyé contre le meuble bas, et respira profondément, comme quelqu'un qui lutte pour ne pas couler. Voilà à quoi sa vie s'était réduite, attendre, comprendre, s'adapter, se taire, tout cela au nom d'un amour qu'elle croyait éternel. Quand Aïcha avait épousé Kunel 8 ans plus tôt, elle pensait que l'amour véritable exigeait des sacrifices. Elle ignorait qu'il finirait par exiger le sacrifice d'elle-même. Kunel était l'homme dont rêvaient toutes les mères pour leurs filles, doux, travailleur, respectueux. Le jour de leur mariage, sa mère, Mama Grace, avait serré Aïcha dans ses bras et lui avait murmuré à l'oreille, « Ma fille, j'ai tant souffert pour ce garçon. Il est tout ce que j'ai. » Aïcha s'était sentie honorée, touchée par cette confidence. « Je veillerai sur lui, maman », avait-elle répondu avec sincérité. Elle ne se doutait pas que cette promesse allait lui coûter si cher. La première année fut douce, pleine de tendresse. Kunel l'appelait pendant ses pauses au travail, ils riaient ensemble, rêvaient d'avenir, de enfants, d'une maison plus grande. Mais chaque matin, il téléphonait aussi à sa mère. Au début, Aïcha trouvait cela admirable. « Quel bon fils », se disait-elle en souriant. Puis vinrent les demandes. D'abord petite, maman a besoin d'argent pour ses médicaments. Les frais de scolarité de Sada manquent. Théo a besoin d'un coup de main jusqu'à ce qu'il trouve du travail. À chaque fois, Kunel répétait la même phrase, « La famille d'abord ». Aïcha acquiesçait. Toujours. Le problème n'était pas qu'il aide les siens, c'était louable. Le problème, c'est qu'il ne s'arrêtait jamais, et qu'il ne demandait jamais son avis. L'argent filait comme de l'eau. Aïcha comptait chaque pièce pendant que Kunel effectuait des virements sans hésiter. Quand elle osait exprimer une légère inquiétude, il soupirait. « Pourquoi vous les femmes, vous tenez tant à l'argent ?» Elle se tut alors? Définitivement. Quand Théo s'installa chez eux, pour quelques semaines, Aïcha cuisina, nettoya, sourit. Les semaines devinrent des mois. Quand elle se plaignit doucement, Kunel s'énerva, « Faut-il toujours que tout soit un problème? C'est mon frère. » Cette nuit-là, Aïcha pleura en silence à côté de lui, pendant qu'il dormait paisiblement. Le jour où elle perdit son bébé fut celui où quelque chose en elle se brisa irrémédiablement. Elle saignait, seule à l'hôpital. Kunel n'était pas là. Il réparait le toit qui fuyait chez sa mère. « Désolé », avait-il dit au téléphone. « Maman est âgée, je ne pouvais pas la laisser. » Aïcha avait fixé le mur blanc de la chambre et hoché la tête. Elle n'avait rien dit. Elle avait simplement cessé d'espérer. Les années passèrent. Ses amis remarquèrent le changement. « Tu ne parles plus beaucoup », lui dit l'une d'elles un jour. Aïcha sourit. « Je vais bien. » Mais elle n'allait pas bien. Elle était vide. Kunel prenait son silence pour de la maturité. « Au moins, elle a grandi », disait-il aux autres. À la maison, Aïcha commença à mettre de côté de petits montants gagnés avec ses travaux de couture. Peu à peu, discrètement. Elle ne savait pas encore pourquoi elle économisait. Elle savait seulement qu'un jour, cela lui servirait. Puis vint ce dimanche qui changea tout. Ils devaient assister ensemble au mariage d'une cousine d'Aïcha. Elle avait emprunté une belle robe, s'était préparée avec soin, essayant de raviver une joie qu'elle ne ressentait plus vraiment. Kunel entra, déjà habillé. « Maman vient d'appeler », dit-il. « L'enfant de Sada est malade. » Aïcha ravala sa déception. «
On peut passer les voir après la cérémonie. Ça ne sera pas long. Kunel fronça les sourcils. Pourquoi réagis-tu comme ça? Comme quoi? Demanda-t-elle doucement. Comme si tu étais en compétition. Un long silence au bout du fil. Parti, répéta Mama Grace lentement. Viens à la maison. Il faut qu'on parle. Cette phrase le mit mal à l'aise. Mama Grace ne disait jamais « il faut qu'on parle ». Pendant ce temps, Aïcha était installée dans la petite chambre d'amis de son amie Zanab. Zanab l'observait en silence. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-elle enfin. Aïcha hocha la tête. « Je suis épuisée. » Zanab lui prit la main. « Que s'est-il passé ?» Aïcha fixa le mur. « Rien, répondit-elle. C'est bien ça le problème. Rien ne s'est jamais passé. » Chez Mama Grace, Kunel était assis au bord du canapé. Sa mère lui servit du thé, les mains tremblantes. « Tu sais, commença-t-elle, quand ton père est mort, tout est retombé sur moi. » Kunel acquiesça. « Je sais, maman. J'ai souffert. » Elle le regarda longuement. « Vraiment ?» Il fronça les sourcils. « Maman, Aïcha est partie. » Mama Grace soupira. « Il y a des choses que je ne t'ai jamais dites. Des choses concernant ton mariage. » Le cœur de Kunel se serra. « Quoi ? Je t'ai toujours poussé à mettre la famille en premier. Je savais ce que ça faisait à ta femme. » Kunel se figea. « Tu savais ?» Elle hocha la tête. « Elle est venue me voir. Plusieurs fois. Elle m'a supplié de te parler. » Kunel se leva d'un bond. « Et tu ne m'as rien dit ?» Les larmes montèrent aux yeux de Mama Grace. « Je lui ai dit de tenir bon. Que c'était le rôle d'une femme. » Kunel sentit une rage nouvelle monter en lui. « Tu as regardé mon mariage mourir sans rien dire ?» À ce moment, le téléphone de Mama Grace sonna. Elle jeta un œil à l'écran et se raidit. Kunel remarqua. « Qui c'est ?»« Personne, répondit-elle trop vite. Il tendit la main. Elle refusa. Pour la première fois de sa vie, sa mère lui parlait sur ce ton. Quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, Kunel ne dormit pas. Les mots tournaient en boucle, elle m'a supplié. Le lendemain matin, Aïcha reçut un appel d'un numéro inconnu. Elle faillit ne pas répondre, mais quelque chose la poussa à décrocher. « Allô, Aïcha ? C'est Mama Grace. » Aïcha ferma les yeux. « Oui, maman. Il faut que je te voie. Il y a des choses que tu dois savoir. » Aïcha hésita. « Je suis fatiguée, maman. »« Je sais. Mais ce que je vais te dire explique pourquoi ton mariage n'avait aucune chance. » Le cœur d'Aïcha s'emballa. « Comment ça ? Il y a quelque chose concernant le père de Kunel. Quelque chose que j'ai caché. Quelque chose qui a tout façonné, y compris la façon dont Kunel traite les femmes. » Silence. Puis Aïcha murmura, « Qu'as-tu caché, maman ?» Mama Grace répondit d'une voix brisée, « Kunel n'est pas celui que tu crois. » La ligne se coupa. Au même moment, Kunel, posté devant la porte de la chambre de sa mère, l'entendait pleurer doucement. Pour la première fois, mari et femme se tenaient de part et d'autre du même secret. Aïcha ne ferma pas l'œil de la nuit. Les mots résonnaient, « Kunel n'est pas celui que tu crois. » Chaque souvenir se remettait en place, comme un puzzle qu'elle avait forcé pendant des années. L'après-midi suivant, elle se rendit chez Mama Grace. La maison lui parut plus lourde, imprégnée de souvenirs douloureux. Mama Grace était là, plus petite, plus fragile. Kunel n'était pas présent. « Tu es venu ?» dit-elle simplement. Aïcha s'assit. « Tu as dit que je devais savoir. » Mama Grace inspira profondément. « Quand j'ai épousé le père de Kunel, je pensais avoir de la chance. Il était respecté, admiré. Mais à la maison, c'était un autre homme. Il contrôlait tout, l'argent, les sorties, les mots, même les silences. S'il était mécontent, il punissait par le froid, par l'indifférence. Il chérissait sa propre mère aveuglément, comme Kunel me chérit moi. » Aïcha sentit un frisson. Il ne levait jamais la main, continua Mama Grace, mais il détruisait lentement. Par le mépris, les comparaisons, le silence. Quand il est mort, j'avais oublié qui j'étais. Aïcha murmura, « Et Kunel ?» Il a grandi en regardant ça. Il a appris, sans s'en rendre compte, qu'une femme doit endurer. Que sa douleur est secondaire. C'est pourquoi il ne t'entendait pas quand tu te plaignais. Il n'entendait que de l'insubordination. Mais pourquoi m'avoir poussé dans ce rôle ? Pourquoi avoir encouragé Kunel à vous choisir vous ? Demanda Aïcha, la voix tremblante. Mama Grace pleura. Parce que j'avais peur. Peur qu'en t'aimant pleinement, il m'abandonne comme son père m'avait abandonné émotionnellement. Alors je t'ai sacrifié. À cet instant précis, Kunel, arrivé plus tôt, était garé dehors. Il avait tout entendu. Pour la première fois, il ressentit une colère réelle envers sa mère. Dans le salon, Aïcha se leva. « J'ai aimé votre fils. Je l'aime encore un peu. Mais l'amour ne doit pas effacer une personne.
Mama Grace tendit un dossier. Voici la preuve du mensonge que j'ai entretenu. Aïcha l'ouvrit. Des documents médicaux, des dates. Le père de Kunel ne s'est pas éteint naturellement, murmura Mama Grace. Il s'est suicidé. Il ne supportait plus ce qu'il était devenu. Avant de partir, il m'a dit, si Kunel apprend la vérité, ça le détruira. Alors je l'ai élevé dans le culte absolu de la famille, pour qu'il ne pose jamais de questions. La porte s'ouvrit. Kunel entra, le visage défait. J'ai tout entendu. Mama Grace sursauta. Il leva la main pour la faire taire et se tourna vers Aïcha. Je suis désolé. J'ai cru bien faire. Aïcha le regarda longuement. Je sais. C'est ce qui rend la douleur si grande. Peut-on réparer? Demanda-t-il. Elle secoua la tête. Certaines choses ne se réparent pas. Elles se terminent. Les jours suivants furent lourds. Les ragots allèrent bon train. Kunel entama une thérapie. Mama Grace tomba malade, rongée par la solitude et le regret. Aïcha s'installa dans un petit appartement. Pour la première fois, elle respirait librement. Elle souriait sans forcer, riait sans retenue. 3 mois plus tard, un message d'un numéro inconnu. Le docteur Martins, celui qui l'avait soigné lors de sa fausse couche. Ils se virent dans un café calme. J'ai gardé le silence trop longtemps, dit-il. Votre fausse couche n'était pas naturelle. Le stress émotionnel prolongé, le manque de soutien, votre corps a réagi. Et il y avait plus, vous étiez enceinte une seconde fois, peu après. Vous avez perdu les 2 bébés à quelques semaines d'intervalle, sans le savoir. Si vous étiez resté dans cet environnement, cela aurait pu vous coûter la vie. Aïcha pleura enfin pour ses enfants qu'elle n'avait jamais portés dans ses bras. De son côté, Kunel trouva, en rangeant chez sa mère, une enveloppe contenant des lettres de son père. Mon fils, si tu lis ceci, je suis parti. J'ai été un mauvais mari. J'ai traité ta mère comme une obligation, pas comme une partenaire. Et je vois déjà en toi les mêmes erreurs. Si tu ne désapprends pas ce que tu as vu, tu détruiras la femme que tu aimes. Et tu appelleras ça du devoir. Kunel s'effondra. Il alla voir Aïcha. Ils parlèrent longtemps. Il apprit pour les grossesses perdues. Il pleura. Elle le consola, sans rancœur. Mama Grace s'éteignit 6 mois plus tard. Avant de partir, elle demanda à voir Aïcha. J'ai volé tes années, murmura-t-elle. Aïcha serra sa main. Non. Vous m'avez appris leur valeur. Des années plus tard, Aïcha montait sur scène lors de conférences pour femmes. Elle racontait son histoire, non pour accuser, mais pour libérer. L'amour qui vous demande de disparaître n'est pas de l'amour. La famille qui vous coûte votre vie n'est pas de la loyauté. Parfois, partir n'est pas un échec. C'est la survie. Kunel assistait parfois à ces conférences, depuis le fond de la salle. Il avait changé. Il avait appris. Mais certaines pertes sont irréversibles. Aïcha n'avait pas quitté trop tôt. Elle était partie juste à temps. Et ce choix avait non seulement sauvé sa vie, mais avait aussi permis à d'autres de voir la lumière. Cette histoire nous rappelle que derrière les apparences parfaites se cachent parfois des silences qui détruisent. Et que choisir de vivre, vraiment vivre, est le plus beau acte d'amour qu'on puisse offrir.